Je tiens à préciser que votre situation actuelle est super précaire. Vous êtes sur une table à 3 jambes. Voilà, c'est pour vous dire à quel point... Je vous annonce aussi que normalement le fond de vidéo sera un peu plus sympa l'année prochaine. Suivez-moi sur Instagram pour suivre mes petites aventures et surtout mes petites mésaventures à la Nouvelle-Orléans. Lire avec Lilia, je partage pas mal de choses là-bas. Tous les trucs un peu merdiques qui m'arrivent et surtout je parle beaucoup plus avec vous, enfin j'ai vraiment des discussions avec vous là-bas, donc si vous voulez me poser des questions ou me parler ou quoi que ce soit, du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de drama et autres joyeusetés. Bon alors c'est pas tout, mais aujourd'hui je suis là pour vous montrer les livres que j'ai acquis ces derniers mois et en fait encore une fois la plupart d'entre eux sont des livres que j'ai trouvés dans ma ville, dans des bibliothèques gratuites. Mais avant de gratter les livres chez les voisins, sachez que j'ai quand même commandé 2 livres que voici. Celui-ci, je vous ai fait une vidéo dessus, donc si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse de retracer avec moi la lecture de ce livre, n'hésitez pas, ce sera en barre d'infos. Il s'agit de Midnight Sun de Stephanie Meyer, qui n'est nul autre que l'auteur des Twilight. En fait, c'est en gros le tome 1 de Twilight version Edward. Voilà, donc on est dans la tête d'Edward. Et j'en dirai pas plus, allez voir le vlog si jamais ça vous intéresse, mais j'ai souffert. Ensuite, et c'est ma lecture du moment, j'ai commandé These Violent Delights de Chloé Gong, qui est en fait une réécriture, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a vendu, une réécriture de Roméo et Juliette de Shakespeare. Mais version Asie, puisque ça se passe à Shanghai. C'est à peu près les seuls éléments d'intrigue que j'avais avant d'acheter ce livre et j'étais vraiment dans un mood, surtout en janvier, je suis encore, hein, attention, dans un mood romance, j'ai envie de young adulte, etc. Enfin, j'ai envie de choses que je n'aurais jamais dans ma vie. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers ce livre. Je vous donnerai mon avis dans une prochaine vidéo qui ne sera pas un bilan lecture, qui est une vidéo que je vous concocte et qui va me demander pas mal de temps sur le young adulte justement, donc restez dans les parages si jamais ça vous intéresse. Le livre est vraiment superbe et d'ailleurs en plus, petite surprise, voilà, je veux dire, donc travail d'édition pas mal et en plus je crois que je l'ai eu pour 13 $ sur Amazon. Je sais pas si vous le voyez mais il faut que je vous rapproche à chaque fois parce que le soleil est en train d'envahir le salon, ce qui est cool, mais du coup à l'écran, je sais pas trop ce que ça va donner. Autre livre que j'ai commandé, pareil, je crois que c'était en janvier ou alors en février. C'est pas vraiment un livre, en tout cas c'est clairement pas un roman. Il s'agit de Burn After Writing et c'est de Sharon Jones. C'est un livre qu'on remplit. C'est un peu un livre de développement personnel, sauf que en fait c'est juste des questions auxquelles vous devez répondre en toute sincérité, en toute honnêteté. Et le principe du livre, en gros, c'est genre, vous écrivez dedans, c'est un peu une sorte de purge, c'est un peu cathartique, et après, vous le brûlez. Donc, pour vous donner un exemple de question auquel je n'ai pas répondu, parce que flemme de vous montrer les parties sombres de ma personne. Là, par exemple, vous avez une partie, c'est les gens qui comptent pour moi. Alors, ce livre est en anglais, mais apparemment, il est aussi en français, donc vous pouvez vous le procurer, puis de toute façon, il y a plein de livres dans le genre... sur le marché. Là, une autre question, c'est si je pouvais faire disparaître quelque chose, ce serait 3 petits points. Mes parents en 5 mots, ma plus grande peur, les choses qui me font rire, voilà. Et en fait, au tout début du livre, parce que j'ai commencé à écrire dedans, au tout début du livre, vous avez une sorte de contrat à signer. Et en fait, je me suis procuré ce livre-là parce que je sentais que j'avais besoin de me recentrer. Voilà, fin janvier, je sentais que j'avais besoin de travailler sur moi, juste de replacer les choses en perspective et de me concentrer réellement sur moi-même. Et je me suis dit que ça pourrait être un bon compagnon. Je trouve ça très sympa et je l'ai aussi offert à une amie, donc voilà, petit conseil si jamais ça vous dit. Alors maintenant, on passe au livre gratos que j'ai trouvé dans les bibliothèques de ma ville. Alors j'ai 2 Harlan Coben, qui est... Alors celui-ci c'est Tell No One et celui-ci c'est No Second Chance. Alors je crois qu'en français... Celui-ci a été traduit par Ne le dis à personne et peut-être celui-ci par aucune... Enfin, pas de deuxième chance, pas de seconde chance. Je les ai pris parce que c'est du Harlan Coben. Je n'ai jamais lu de Harlan Coben, bien sûr que j'en ai entendu parler. Surtout Ne le dis à personne qui m'intrigue pas mal. Est-ce qu'il n'a pas été
adapté en film même. Du coup, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce livre puisque je ne sais pas trop de quoi ça parle et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, enfin vous devez savoir que je ne lis pas les quatrièmes de couverture. Moi, à partir du moment où ça parle de thriller, de toute façon, je suis prête à prendre le risque, même si je sais que Harlan Coben, alors dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais apparemment c'est pas ouf non plus. Mais bon, voilà. Et celui-ci, je l'ai pris juste parce que je connais l'auteur et que je voulais lire certains de ses livres. Il s'appelle Right Behind You et c'est donc de Lisa Gardner. En gros, ça parle d'une fille qui va être la protagoniste et elle avait un frère et ce frère a battu à mort leur père qui était un ivrogne. Et je crois qu'après ils sont partis dans des familles d'accueil différentes et genre 10 ans après, il y a un meurtre ou un double meurtre qui est commis et elle se dit peut-être que c'est son frère qui est revenu, etc. Voilà, un bail comme ça. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais rien lu de Lisa Gardner, donc ça va être mon premier. Et en plus, j'ai trouvé la couverture assez intrigante. Et puis bah, c'était gratuit en fait, on va pas se mentir. Voilà, c'était gratuit. Vous êtes de plus en plus proche de moi, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai bientôt fini. Hier, je suis allée me promener dans le quartier et encore une fois, je passe devant cette petite bibliothèque gratuite et je suis tombée sur The Girl on the Train de Paula Hawkins. Qui se souvient de cette histoire? Mais c'est trop vieux en plus. Quand est-ce qu'il est sorti? Gros tapage médiatique autour de ce livre. Ils l'ont adapté en film et j'avais envie de regarder le film, mais à chaque fois j'étais là en mode non, mais lis le livre, lis le livre. 2015. Fut un temps jadis, il était sur ma wishlist, ce n'est plus le cas maintenant. Parce que, putain, j'arrive pas à finir cette phrase, j'ai entendu beaucoup de mauvaises critiques. En mode, ça vaut pas la hype, en mode on en parle trop, c'est vraiment pas ouf, et la fin est décevante. Donc on verra bien. Et puis en plus, là, l'avantage, c'est que je pourrais regarder l'adaptation, donc c'est cool. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que là, j'arrive vachement après la hype. Celui-ci, j'étais vraiment trop contente de le trouver, parce que c'est énorme ici. Ça fait vraiment partie de la culture populaire ici. Surtout avec la comédie musicale qui a été un vrai succès à Broadway. Wicked de Gregory Maguire. En fait, j'essaye d'expliquer un truc dont je ne sais rien. Ok, vous savez quoi, on va prendre la chose différemment. Vous voyez le magicien d'Oz? Vous voyez l'histoire du magicien d'Oz? Et ben dans le magicien d'Oz, il est question d'une méchante sorcière de l'Ouest. Et bien Wicked, c'est l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest qui est verte. Voilà. Et alors très sincèrement, Magicien d'Oz, ça remonte à des temps immémoriaux pour moi puisque je suis une vieille peau maintenant donc je me souviens plus trop du conte. Mais le livre, regardez-moi comme il est beau, genre j'en ai carrément fait une photo Insta sur Insta. Ce qui est assez rare pour que j'en parle ici. Et en fait voilà, regardez, trop joli et vraiment ça m'intéresse de savoir quelle est l'histoire, pourquoi est-ce que tout le monde en parle, pourquoi est-ce que c'est si populaire ici. Donc si vous connaissez l'histoire, si vous avez vu la comédie musicale ou quoi ou qu'est-ce, dites-moi en commentaire pour savoir si ça vaut le coup. Mais en tout cas, le livre est vraiment super. On arrive bientôt à la fin de ce book haul, restez avec moi. Et là, on passe sur un truc beaucoup moins sympa, beaucoup moins drôle et divertissant, puisqu'on va parler de traumatisme. Je vous présente Le trauma colonial de Karima Lazali, qui est un livre qui est dans ma wishlist depuis peut-être 2 ans, enfin depuis qu'il est sorti. Pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que bah, déjà de 1, ça m'intéresse, toutes les recherches coloniales, post-coloniales d'Afrique du Nord, c'est mon domaine d'expertise, mon domaine d'intérêt, on va dire. Ça fait partie de mes intérêts de recherche universitaire. Donc en fait, je n'ai pas lu ce livre, mais je pense que le titre parle pour lui-même. Il y a marqué une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie. Donc je pense que je vais apprendre pas mal de trucs, notamment sur l'héritage du trauma dans les familles, comment le traumatisme se passe de génération en génération. Et voilà, c'est super intéressant. Et encore une fois, je pense que ça va me permettre d'en apprendre plus sur la situation actuelle en France et le sort de clivage qu'il peut y avoir entre les descendants d'immigrés et le reste de la populace. Et enfin le dernier livre, et je pensais pas pouvoir vous le présenter là dans le book haul, mais je viens de le recevoir là à l'instant. Il s'agit de The Grace Year. En français, c'est l'année de grâce. Et c'est un livre young adulte écrit par Kim Liggett. C'est un livre que l'on m'a conseillé, qui va aussi faire partie d'une vidéo très spéciale donc sur le young adulte.
C'est vous qui me l'avez conseillé sur Instagram. Je sais pas trop de choses sur ce livre, à part que je crois qu'il se revendique un peu féministe. Ah ok. Bah écoutez, je découvre l'intrigue avec vous là. On dit que lorsqu'elles ont 16 ans, les filles ont une sorte de magie qui permet d'attirer les hommes, machin, et de les rendre fous. Et donc du coup, lorsqu'elles ont 16 ans, qu'elles sont emmenées en fait dans une sorte de, je sais pas, il y a marqué The Wild, donc je pense dans une forêt ou je ne sais pas où, pour pouvoir se débarrasser de ce pouvoir d'attraction qu'elles ont sur les hommes et revenir dans la société purifiée. Donc ça promet, hein, ça promet cette histoire. En tout cas, bah écoutez, très beau livre. Je l'ai acheté celui-ci parce que... Oh, trop mignon! Parce qu'il était à 7 $ sur Amazon. Ok, donc voilà. Livre plutôt sympa. J'espère que le contenu va être bon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fera l'objet d'une vidéo spéciale à thème qui j'espère vous plaira, donc restez dans les parages si vous voulez savoir mon avis sur ce livre. Bien voilà, écoutez, c'en est fini pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime toujours autant filmer ce genre de vidéos et j'aime toujours aussi les regarder. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres, si vous les connaissez, si vous avez envie de les lire ou si vous me les recommandez ou pas. Merci comme d'habitude à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui like, qui commentent et qui s'abonnent. Ça me fait toujours autant plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Je vais m'arrêter là parce que je vois que je parle depuis bien trop longtemps. Donc encore une fois merci à tous et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.